Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui review de l'Eviva d'Atmystic. Donc l'Eviva est le nouveau atomiseur reconstructible de chez Atmystic, le modeur grec. Pas mal de choses là-dessus. On a deux versions déjà. On a l'Eviva T pour la version tank et l'Eviva D pour la version dripper. À savoir que vous achetez par exemple la version Eviva T, vous allez pouvoir la transformer en version D via une petite pièce additionnelle. Et inversement, si vous achetez l'Eviva D, vous pouvez la transformer en Eviva T via les pièces additionnelles. On va en reparler. Donc déjà Eviva, pour la petite parenthèse, Eviva est donc au niveau du nom leur manière en Grèce de faire à la tienne, en gros. Voilà, c'est une sorte de tchitchine grec. Il y a une autre façon, mais voilà. Donc quand vous prenez un verre, vous faites Eviva. Donc il voulait, en fait, Konstantinos voulait avoir ce côté festif et prendre, comme si on levait son verre et prendre une rasade de son jus préféré. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc merci à Konstantinos de m'avoir fourni donc l'Eviva T. En parallèle, pour avoir une review complète, j'ai acheté les différentes options pour vous montrer un peu tout ça, histoire de pas vous montrer que la version tank, mais la version dripper et puis toutes les petites choses qui vont avec. On va voir tout ça en détail. Donc on est sur un atto en diamètre 23 mm. Pour la version donc tank, on est à 36,5 mm de haut. Et la version dripper, on va être à 28 mm. Donc un peu plus petit. Et le tout en stainless steel 304L. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder déjà dans un premier temps la bête en gros plan. Donc là, on voit que donc déjà notre Eviva arrive donc dans les petits sachets Atmystic là en velours habituel. On a également donc dans un sachet zip clé Allen, un petit coil, des joints de remplacement, une petite vis de remplacement aussi et une céramique, puisqu'on va voir c'est sur céramique aussi. Et voici donc notre Eviva. Donc là on est en version T, version tank. Avec donc la petite gravure, le petit ad Atmystic, le petit Eviva. Donc on est sur un plot 510 réglable avec connecteur en laiton. On a une bague de réglage d'airflow à la base. Donc on peut retirer, puisqu'on va voir que avec donc la petite gravure Eviva, on a 3 trous. Alors 3 trous, mais ne veut pas dire 3 trous d'airflow. Vous allez voir. Là on a donc un joint, un trou d'airflow ici, mais celui du milieu, quand on regarde de plus près, en fait, ce n'est pas un trou d'airflow, mais une vis clé Allen. Et voici le deuxième trou d'airflow. Clé Allen pour tenir le plot, le système central. On va dévisser le top cap, donc avec un petit joint silicone, enfin un petit joint torique, petite pièce, voilà, toute simple. On a donc la partie réservoir, tank, qui est assez jolie avec cette forme comme ça. Souvent chez Atmystic, c'est repris aussi sur le Diver V2 ce genre de décoché. Donc voilà, avec un système de pas de vis différent, donc on peut pas inverser le tank. La cheminée principale. Alors cette cheminée, petite particularité, en fait, le pas de vis est inversé, c'est-à-dire que pour le dévisser, il va falloir visser, et inversement.
tout simplement pour pouvoir dévisser le top cap sans dévisser la cheminée. C'est très malin, c'est tout bête. Donc avec un petit joint sur le dessus, et on a la cheminée donc en rétrécissement. Donc une cheminée assez trapue, hein, pas forcément très très haute. Et le plateau donc de travail, avec une céramique un peu sale. Hein. Là on a l'arrivée de jus, donc en version tank, deux plots donc positif et négatif avec des clés Allen, donc ça c'est super. Et au fond, donc posé sur la céramique, on a une sorte de matière plastique. Alors cette matière plastique, c'est du Quetron. Alors le Quetron, qu'est-ce que c'est? Donc Quetron de qualité alimentaire. Donc c'est une résine semi-cristallin à haute propriété mécanique, résistance aux températures élevées, à savoir qu'on est à 249 degrés en continu, avec possibilité de faire des pointes courtes jusqu'à 310 degrés, donc ça monte franchement très très haut, et une excellente résistance chimique, ce qui fait en fait un matériel plastique, hein, c'est une sorte de plastique très avancé. Voilà pour le Quetron, puisque je voulais en savoir un peu plus, hein, je savais pas exactement ce que c'était cette matière. Voilà, donc c'est une matière, une sorte de plastique rigide, mais voilà, avec des très bonnes propriétés. Donc ensuite, cette céramique, on va pouvoir centrale, on va pouvoir la retirer, donc on voit le plot de connexion pour venir maintenir. Hein. Deux petits joints qui maintiennent en fait l'étanchéité et maintiennent la céramique en place, tout simplement. Donc céramique changeable bien entendu. Et on va pouvoir donc une première option, une petite cheminée donc en acier avec aussi deux joints. Donc ça c'est une option qui est pas fournie avec la version tank. Hein. Et on va pouvoir mettre donc cette cheminée en place à la place de la céramique si vous ne voulez pas faire un montage sur céramique, ce que vous avez tout à fait le droit de faire. Hein. Donc à savoir que quand elle va être mise en place, elle est relativement enfoncée, donc pas de problème pour travailler. Par contre, passer de l'un à l'autre, du coup, est pas forcément super simple. Il faut la retirer, il faut retirer avec une pince. J'ai pris un peu de sopalin pour éviter d'abîmer. Voici la cloche pour transformer donc votre Eviva T en un Eviva D. Donc c'est-à-dire qu'on met juste cette cloche qui est plus courte, hein, plus de cheminée, etc. Et voilà, on a un dripper, tout simplement. Alors version dripper, hein, on peut l'utiliser en céramique, hein, et pareil, la version cheminée acier, on peut l'utiliser en tank, il n'y a pas de problème. Autre option, donc cette petite bague en or. Donc Atmystic fait souvent des pièces or. Donc ils ont sorti la bague de contrôle d'airflow en or. Ça peut être sympa, hein, ce bicolore, plutôt assez réussi. Et alors chose vraiment très sympa, on a voilà la bague de finition, de réglage d'airflow spécial Provari. Alors ça c'est super de l'avoir sorti d'entrée de jeu en plus. Hein. Donc comme les autres bagues, on vient la mettre en place et une fois donc installée sur notre Provari, ça nous fait donc un rendu flush. En plus, bon, comme c'est du réservoir 23 mm et que c'est le même diamètre qu'un Provari, ça va nickel dessus. Donc super finition. Ensuite, on a des drip tips aussi qui ont sorti. Donc là, c'est la version courte. Il existe une version un peu plus longue. Donc drip tip assez sympa. Après, c'est un peu particulier. Il est rétréci un peu au milieu. Mais en bouche, plutôt cool. Voilà donc, et voilà ce que ça nous donne, monté sur notre Provari. Franchement très sympa en version donc dripper. Donc voilà, pas mal d'options, pas mal de choses. À la fin de la vidéo, on parlera un peu des différents prix des différentes pièces. Mais vraiment, voilà, d'entrée de jeu, il a sorti beaucoup de choses. Alors normalement, là, au moment où je tourne la vidéo, l'Eviva n'est plus disponible. Ça fait le premier batch est parti assez rapidement. Là, a priori,
maximum la semaine prochaine, il sera à nouveau dispo. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi mon temps pour faire la vidéo, histoire d'éviter de faire la vidéo et d'avoir une indisponibilité comme ça pendant un mois derrière. Ça aurait été un peu dommage. Donc voilà. Allez, on continue parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc on va faire en tout 2 montages. On va faire un montage fibre en dripper sans la céramique, hein, avec la cheminée métal. Et après on va faire un montage céramique microcoil coton en version tank. Voilà. Donc on est parti pour le premier montage. Donc montage en dripper en fibre. Donc là, on va utiliser de la fibre 3 mm. Alors, fibre 3 mm, il faut l'utiliser de toute manière, même si vous mettez en version tank, pour gérer l'arrivée de jus. Si vous prenez plus fin, ça va pas le faire. Donc je vais prendre ça. Donc on va plier en 2 pour faire deux brins. Avec un Cantal en 0,32. On va se faire un 4 tours et demi. Donc ça, bon, après rien de bien compliqué, hein. On va mettre en place le coil. Le coil vient se mettre en place très facilement avec ses clés Allen. Franchement, aucune difficulté. On a la place pour travailler, c'est dégagé. Donc ça, c'est super. Donc on met en place correctement tout ceci. On va couper les fibres, mettre en place. Alors moi, j'ai de la fibre là qui est un peu pas de super bonne qualité. Ça s'effiloche beaucoup. Mais avec de la fibre de bonne qualité, vous aurez moins de problèmes que moi. On va regarder tout de suite ce que ça nous donne en ohm. Donc, et on est à 0,88. Donc nickel, hein, pour un petit dripper, ça va le faire. On va mettre du jus. On va humidifier tout ça, ce qui va me permettre de vous montrer par rapport à l'arrivée de liquide, si j'étais en version tank, il faut venir placer correctement donc sa fibre, ou plus tard on verra son coton, sur le bord, vraiment venir boucher en fait le bord d'arrivée de liquide, sans en mettre à l'intérieur, hein, mais vraiment au bord. C'est une chose très importante. Là, en version dripper, quelque part, peu importe. On n'a pas besoin d'y faire attention quand vous êtes en dripper. Mais vous pouvez passer facilement de l'un à l'autre. Là, je commence en dripper, si je veux. Après, je mets tout le système pour passer en tank. Et puis, c'est parti. Et puis après, j'ai plus envie d'être en tank. Je veux monter en dripper. Je peux faire l'inverse. Ça, c'est vraiment très cool. On regarde comment ça chauffe. Donc voilà, ça s'évapore bien, nickel. Et on va monter ça sur un petit Mirandus. Voilà. C'est tout joli comme ça. Bon, 23, c'est un petit peu plus large. Donc nous voici avec les Viva en version dripper sur le Mirandus. Et donc on voit ce que ça donne. Donc là j'ai les deux air holes d'ouvert. Donc quelque chose de relativement aérien. Après on n'est pas non plus sur du power vaping, truc comme ça, hein. On est à la limite, on va dire, de l'inhalation directe, mais pas réellement en inhalation directe. Voilà. On a quand même une bonne vapeur, une bonne restitution des saveurs. Franchement, là, je suis sur le Jade de The Collection, qui est très très bon, et là, j'ai vraiment toutes les saveurs, nickel. Juste parfait. Juste parfait. Donc on va tout de suite voir le montage suivant. Donc là on va passer sur un montage sur céramique en microcolle coton et en version tank. Donc là j'ai mis une céramique toute neuve, hein, histoire d'avoir quelque chose de propre. Donc on va utiliser du Cantal en 0,25 avec donc une aiguille à 1,5 de diamètre, hein. Et on va faire donc notre microcoil, hein, on va faire 7 tours. Donc microcoil, hein, classique. Donc on fait nos tours, là il y en a 7. Je viens avec la pince chauffer, parce que même avec une pince céramique, justement dans la céramique c'est un petit peu compliqué. Donc on va le chauffer à l'extérieur pour bien serrer les spires. On va le placer donc dans la céramique en aplatissant en fait les bouts, puisqu'on vient pas passer dans la céramique notre Cantal, mais sur les côtés. Donc je vais les mettre un peu à plat pour pouvoir passer plus facilement.
Comme ça, ça passe tout seul. Hein. On va venir donc mettre en place dans nos deux plots, enfin sur nos deux plots, donc pareil, super simplement. Hein. On fait hop, un petit tour, on visse avec nos clés Allen. Clés Allen, pareil, très bien, hein. Ça résiste beaucoup mieux dans le temps. Donc gage de qualité, nickel. Donc on vient caler notre Cantal, aucun souci. On regarde ce que ça nous donne donc au niveau de la résistance et on est à 1.41. Donc parfait, je vais être à peu près dans ces eaux-là, donc nickel. On voit comment ça chauffe. Donc, vous voyez, ça chauffe bien du centre vers les extérieurs. Très réactif. Une fois qu'on a fait tout ça, bah, on va venir placer notre coton. Alors, le plaçage du coton, c'est une partie importante. Parce que si vous en mettez pas assez, vous allez avoir des fuites. Et donc, il faut vraiment mettre la bonne quantité et bien la placer. Une fois que vous avez le coup de main, ça va aller tout seul. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois. Bon, en même temps, ça m'est arrivé aussi sur le KFN Light Plus une fois. Donc, on vient mettre notre coton. Donc, correctement sur le côté. En affleurant, donc en se mettant vraiment contre la paroi d'arrivée de liquide. Hein. De l'autre côté, il peut y en avoir moins, c'est pas grave. Mais vraiment qu'on en est au niveau de l'arrivée de liquide, très important. Une fois que c'est ça, une fois que tout est placé, ben on va venir humidifier bien sûr notre coton, très important. Et alors, on remonte, hein, on remonte toutes nos parties. Donc ne pas oublier, hein, la cheminée est un pas de vis inversé. On va voir tout de suite pourquoi. Donc on va faire notre remplissage. Hein. Donc remplissage par le haut, il n'y a pas de vis de remplissage, rien. On fait notre remplissage par le haut. Une fois que notre réservoir est rempli suffisamment, on va venir revisser le top cap. Et à la toute fin, donc faut que l'étanchéité se fasse, hein, bien sûr, mais à la toute fin, pour éviter donc la pression aille pousser le liquide en fait un peu trop dans la chambre, on vient retourner notre tank. Et on finit le vissage. Tout simplement. Alors là où c'est malin en fait, c'est que bah, pour le remplissage, donc pas besoin d'outils, etc. Et pourquoi la cheminée a été montée à l'envers, donc visser pour dévisser, etc. Parce que quand vous allez venir dévisser votre top cap, et ben ça va pas venir dévisser votre cheminée, tout simplement. Donc ça nous permet de dévisser, de remplir tranquillement. Quelque chose qu'on pourrait pas faire sur un KFN, hein, ou un KFN Light Plus, parce que si vous dévissez le top cap, bah, vous allez dévisser en partie votre cheminée, voire entièrement. Donc c'était tout bête, fallait y penser, et ça permet de re-remplir facilement son tank. Pareil, sur un petit coup de main, vraiment pour retourner pas trop tôt pour éviter d'avoir tout le liquide sur les mains, mais une fois que c'est fait, ça va tout seul. On voit donc là la version tank sur le ProVary, donc avec la bague de finition, hein, c'est vraiment nickel. Ou bah voilà, tiens, pour montrer sur le revolver. La vidéo va arriver là très bientôt. Voilà. Donc pour notre deuxième montage, là, donc je suis sur le ProVary, hein, avec donc cette version tank. J'ai un petit liquide, là, un nouveau Suicide Bunny, super bon. On va en reparler rapidement. Et puis on voit ce que ça donne. C'est super bon. Ouais. En fait, en quelque sorte, on a le même principe, le même principe de base que sur le diver, où on a vraiment une restitution des saveurs, surtout sur céramique, je trouve. Ouais. Coup de vapeur. Très très bonne restitution des saveurs, moi j'adore. L'airflow, là j'ai les deux trous, très aérien. On n'est pas sur du power vaping, hein, clairement. On a quelque chose vraiment de très très agréable. Pour moi, on est quelque chose d'ailleurs sur beaucoup plus aérien qu'un KFN. Hein. On peut, par contre, être refermé, prendre qu'un seul trou, avoir quelque chose de plus serré. Là, moi, je l'adore. Les deux trous verts, c'est super.
génial. Génial, un super goût. Franchement, Atmystic a fait vraiment un ato. Mais une tuerie. Pour moi, c'est une tuerie. Depuis que je l'ai, depuis que je vape dessus, je suis vraiment fan. Mon Kefun, je le vois plus tout à fait de la même manière. Pour moi, on est bien au-dessus. Là, il a réussi à faire un ato, donc dans le même, on va dire dans la même catégorie, mais qui vient pour moi les surclasser largement, quoi. Après, je peux pas comparer avec un Typhoon, tout simplement parce que j'en ai pas, j'ai juste tiré vite fait dessus. Voilà. On pourrait dire que en termes de défauts, on a le fait de, si on veut changer le coil, etc., on est obligé d'avoir le réservoir vide. Après, ce qui concerne ce réservoir qui n'est pas transparent, on sent en fait la fin du liquide, on la sent assez bien. On a un plateau qui est assez grand, beaucoup de coton ou de fibres, et on va sentir la différence et on va sentir que voilà, on n'a plus de liquide. Par contre, ce qui est pas mal, c'est quand vous avez plus de liquide, vous pouvez l'ouvrir, il n'y a rien qui coule, c'est super. Et après, on va pouvoir faire notre remplacement de coton, etc. C'est pas très très gênant, et c'est vrai qu'on n'en est pas encore au système où on va pouvoir changer notre coil avec un réservoir plein. Bon, tant pis, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les montages, on peut en faire donc avec ou sans céramique. Alors, j'ai pas testé encore, mais vous avez les céramiques double coil. Ça, vous allez pouvoir monter ça dessus. Il suffit juste de récupérer les deux petits joints, hop, et on met la céramique double coil. Ou pareil, sans la céramique, faire un double barrel, etc. On peut s'amuser, franchement, sur les montages là-dessus. À savoir que, j'ai oublié de le dire, en version donc tank, on est à 3 millilitres de liquide en réserve, et en version dripper, on est à 1 millilitre à peu près. Donc, plutôt bonne contenance. Pas énorme, mais franchement ça va. Autre petite chose, vous avez des options là qui vont arriver. Alors on n'a pas vu encore exactement à quoi ça allait ressembler. Donc un réservoir transparent. Alors je sais pas si ça va être toute la partie tank, une demi-partie. Je sais pas encore. Là ça va vraiment arriver. Je crois que ça arrive la semaine prochaine aussi. Et une bague de réglage d'airflow. 23 vers 22, donc légèrement évasé comme ça, pour être bien flush avec vos modes 22, parce que c'est vrai que sinon ça fait un léger décochement, c'est pas très très grave, hein, mais si on veut quelque chose vraiment de nickel, c'est plutôt sympa. On va parler du prix tout de suite. Donc, le prix, les Viva T, alors vous pouvez l'acheter donc soit en format T ou D directement, ou les pièces, si vous achetez le version D, vous allez pouvoir acheter les pièces pour le transformer en D, en TD, je m'en mêle les pinceaux. Enfin, en gros, vous achetez l'un, vous pouvez le transformer en l'autre en achetant juste les pièces de l'autre. Concrètement, ça nous donne un Eviva T, une version tank à 90€. Donc on est sur une gamme assez haute. Mais pour moi, on est sur du concurrent du Kefun, pas du Kefun Light, hein, du Kefun 3.1 ou des choses comme ça, donc des atos qui sont plutôt à 130€. Donc ça les vaut largement. Donc 90€, ou juste les pièces donc supérieures, hein, le réservoir, le top cap et la cheminée pour 35€. Et les Viva D est à 70€. Ou uniquement la cloche pour le transformer, donc le thé en dripper, à 15€. Plutôt pas mal. On a les rings, donc ring or ou ring spécial Provari qui sont à 10€. On a la petite pièce cheminée métal, donc, qui est une option qui est à 4€. Et pour finir, les drip tips, donc court ou long, qui sont à 9€. Donc en gros, pour 105€, vous avez, hors option de ring, etc., mais pour 105€, vous avez un atomiseur qui est à la fois tank et dripper. Et pour moi, franchement, c'est
correct. Pour cette qualité-là, par rapport aux autres atomiseurs, voilà. Simple à monter, super rendu, super travail. Atmystic, là, ils ont fait un truc. Ils tiennent un super truc. Donc, bah, encore un très bon boulot. Je suis un fan du Diver V2. Je sais que beaucoup de personnes sont freinées pour les montages résistifs, non résistifs. Là, pas besoin. Juste du résistif. Donc, c'est vrai que même des fois, moi, ayant le zapper, j'ai un peu la flemme. Donc là, pas besoin de s'embêter. Hop, on monte. Simple, efficace. Super. Bravo, Constantinos. Voilà. Bon, bah, je pense que ce coup-ci, on a fait le tour. Hein? C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Eh bien, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV, bien entendu, et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.